Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Anaïs Tarferi Thérapie. Donc bienvenue à tous pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne. Donc je partage les énergies du moment, donc les énergies alchimiques, féeriques. Là il y a beaucoup de changements énergétiques qui se passent avec, on me dit, une remontée. Donc on voit bien dans la nature ce qui se passe, donc une remontée des eaux. Donc comme une remontée boueuse, on va dire, pour fertiliser, on va dire, le terrain pour les jours à venir, enfin les jours, les mois à venir. Donc c'est pas évident. Donc courage à ceux qui sont dans des situations difficiles, des inondations actuelles. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une remontée pour quand ça va descendre, qu'il y ait une purification. Donc on me dit aussi que ces événements-là, c'est aussi pour renforcer la solidarité, ne faire qu'un avec faire qu'un avec les autres. On est on va dans comment dire ça, une ère, voilà, une ère d'unité. Et en fait, il y a des événements qui vont se passer. Il ne va pas y avoir que ça apparemment euh, au niveau climatique. Pour voilà, renforcer, on me dit, on me montre renforcer les liens. Donc c'est parti pour les énergies du moment. Donc là, on est encore donc en hiver. Donc là, donc on est à la période d'Imbolc, donc février, donc c'est le début de la lumière, le renouveau, mais on voit que voilà, il y a encore des énergies passées. C'est le combat entre le chêne et le hou, comme on dit chez les Celtes. Donc là, on a l'énergie du hou. Donc c'est un peu le combat intérieur en ce moment. C'est encore la froideur intérieure. On nous parle du repos et du retour à soi qui est essentiel dans ce moment. Oui, on le sent dans les énergies que c'est pas optimal, qu'on peut avoir de la fatigue et de vraiment se reposer. Donc on me dit que ça va reverdir après. En fait, c'est cette énergie-là en ce moment, ça va faire pousser les graines. C'est comme un lotus voilà, le lotus vit dans la boue et qu'après il resplendit. On est un peu dans cette énergie-là. Donc là, oui. Donc là, je travaille avec le Magic Soul, l'oracle Magic Soul j'ai pas dit, l'oracle Magic Soul de F. Corrigan. Donc c'est cet oracle-là. Je vais vous le montrer quand même parce que j'aime bien montrer quand même les oracles. Tac. Voilà. L'oracle Magic Soul qui est magnifique. Hein. Et à l'intérieur, il y a marqué « Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin ». Donc là, on nous parle aussi, voilà, dans cette période de repos, de retour à soi, pardon. Cette période de repos, de retour à soi permet de s'écouter. Il y a vraiment quelque chose avec la lune. On est en train de se métamorphoser, c'est le mot, là, incarner, se révéler. Donc on est en train d'incarner qui on est vraiment. Donc sur ma chaîne Instagram, je viens de faire la guidance et il y a l'énergie de l'alchimie qui est ressortie, de la métamorphose, de quelque chose qui est caché, qui est en train de se révéler, mais ça ne se révèle pas à l'extérieur, en fait ça se révèle à l'intérieur de nous. Voilà, c'est pour ça que ce repos est salutaire, on nous dit. Donc il y a aussi le côté prendre soin de soi, cocooning, etc. Dans ce moment pour certains forcé. Donc il y a une véritable métamorphose qui est actuelle. Là on a croix en toi, bah voilà, c'est la carte c'est le mot que je viens de vous montrer dans la boîte. Et en fait c'est une des cartes, c'est crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Donc c'est ça qu'en fait qu'on nous dit, c'est notre Graal, le Graal intérieur.
Donc en alchimie, vous pouvez aller voir ma petite vidéo Instagram, j'en parle. L'alchimie, c'est des couches. Voilà, c'est par les blessures intérieures, tout ça, on va alchimiser les couches. Tac, 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 on revient, on repart. Et on va nettoyer un peu le chaudron de toute la boue qui est intérieure. Voilà, pour le rendre éclatant, quoi. Donc en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est de... Donc ça peut être dans les sphères professionnelles, on parle. Voilà, crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. C'est que maintenant, il faut allumer ce feu intérieur. En fait, on est en train de... Avec cette année du cheval de feu, j'ai 2 fois l'énergie du feu ici, c'est que le feu va se rallumer. Mais ça prend un peu de temps parce que il faut en prendre conscience. En fait, qu'en nous, on a tout ce qu'il faut pour décupler sa puissance intérieure. Voilà. Donc ça demande un travail intérieur, hein, ça se fait pas comme ça. Mais en fait, déjà, il faut croire en soi. Si on croit en le voisin mais pas en soi, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le chaudron. Donc normalement, c'est des énergies le chaudron, c'est un peu énergie automnale. Il y a sûrement des gens qui ont fait le travail. Vous avez déjà fait le travail en automne. Voilà, et là, il y a comme une remise à niveau cet hiver-là, enfin cette fin d'hiver. Là, on a encore le pouvoir. Ça parle beaucoup de pouvoir intérieur, là, c'est la guidance. Donc, il y a aussi l'œil. C'est marrant parce que dans l'autre guidance, j'ai eu cette carte-là, avec l'œil. Donc voilà, vous avez l'intuition, il y a aussi un éveil spirituel en ce moment. Je vois le mot star avec les étoiles. On est guidé à être la plus belle version de nous-mêmes. Voilà, c'est le message qui me vient. Donc, le pouvoir, vous l'avez. Le libre arbitre, vous l'avez. Et manifester, vous êtes en train de le faire. Donc on nous dit que là, les dés sont jetés. Là, il y a comme un jet de runes qui est fait un peu et que c'est déjà, il y a des choses qui sont déjà actées dans la matière. Et c'est qu'en fait, là, en canalisation, là, j'ai comme la remontée des eaux qui fait, ça fait germer les graines, en fait. Et là, il y a comme une manifestation qui va arriver. Ah voilà. C'est dans... Alors ça peut me parler aussi d'une temporalité là, parce que là on a la fin de l'hiver, on a Yule, on est en fin d'hiver là, et jusqu'à Beltane, enfin j'ai la rune de l'union, et souvent l'union c'est à Beltane, donc au mois de mai. Donc là il y a une période entre, on peut donner une datation entre maintenant et Beltane qui a cette grande transformation qui est en train d'opérer. Mais évidemment, ça peut passer par des phases de transition, de repos, de slow, on va dire slow motion, de ralentir vraiment pour se concentrer sur ce qu'on veut vraiment. Du coup, là aussi, on a on parle aussi de ce qu'on veut vraiment, d'en centrer notre attention. Là, j'avais l'œil, de centrer notre attention sur ce qu'on veut vraiment. Parce qu'on ne peut pas manifester les choses si on est là, on est là, on est là. Donc là, il y a quand même un centre, des désirs, un désir on me dit, à acter, à pointer pour qu'il y ait un refleurissement intérieur. Voilà. Parce que si vous êtes par là et que l'énergie vous dit par là, vous n'allez pas pouvoir... Il faut canaliser l'énergie pour la visualiser, pour la projeter dans le futur, en fait. Donc là, il y a quand même un équilibre qui est en train de se faire avec une union, une association en soi-même, et aussi peut-être avec d'autres personnes jusqu'à Beltane, donc 1er mai. Peut-être des nouvelles associations qui vont se faire pour justement vous aider dans dans vos projets. Ça part plus professionnel. Mais ça peut être aussi des rencontres d'amitié ou d'amour. Là, on reparle encore de lâcher prise. Donc là, il y a encore cette idée de phases à suivre, les phases de la Lune.
confiance et penser à soi. Donc il y a encore l'idée de réconfort. Il y a beaucoup de, de couleurs roses, je vais y arriver. Il y a beaucoup de couleurs roses, du bleu, turquoise. Donc c'est aussi deux énergies qui sont opposées mais aussi complémentaires. Parce qu'avec du bleu et du rose, eh bien on fait du violet. Donc là il y a comme une palette de couleurs qui est en train, je reprends la carte d'avant, il y a comme une palette de couleurs, quelque chose qui est une aquarelle dans votre vie qui est en train de se faire. Mais l'aquarelle, en fait, il faut de l'eau. L'aquarelle, c'est une peinture qui se fait avec de l'eau. Et donc, c'est ça qui fait la merveille aussi de l'aquarelle. Je ne sais pas pourquoi on parle d'aquarelle, de peinture. Peut-être ça peut être pour certains de la créativité. Vous voulez créer une galerie d'art, je ne sais pas, des tableaux. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi de créer quelque chose et vous doutez de vous. Donc, ça peut être ça aussi. Ou peut-être des gens qui ont des dons aussi dans les tarots ou dans les runes. Ça me parle aussi de ça. Les oracles, les runes. Donc il y a comme quelque chose qui est en train de se faire qui est artistique en fait. Ça se fait à l'intérieur de nous. Et ça demande du temps en fait. Faut pas se lancer comme ça parce que les retombées sont assez... après on n'a plus confiance en nous. Donc du coup, bien réfléchir à tout ça. Si vous voulez créer quelque chose, une entreprise, prenez le temps de le faire aussi. Donc voilà, on en reparle, voilà, prendre le temps, j'arrête pas de le dire là. C'est une carte, la rune de la lune et la gestation. Donc j'ai que des runes de lune. J'ai que des cartes pardon, de lune. La lune, la lune, la lune. Donc il y a une gestation en fait en ce moment. Il y a une attente qui est salutaire. Je le répète. Il y a le nombre 44 aussi, qui peut être important. Voilà, on est à Imbolc. Je l'avais sorti, enfin je l'avais dit parce qu'on est en période d'Imbolc. Mais là, voilà, on est là. Donc là, il y a les énergies d'hiver là qui sont encore présentes. Mais le 1er février, donc c'est bientôt la lumière, donc on y est. Donc il y a quand même un éclairage sur des choses. Vous prenez conscience de choses, mais c'est pas encore fait. Et il faut prendre le temps de cette gestation pour créer quelque chose peut-être au mois de mai qui va germer ou qui va commencer à fleurir. Donc le pouvoir de l'espoir. Donc Imbolc, oui, c'est l'espoir, c'est les premiers personnages qui sont en train de sortir, c'est la candeur, c'est la blancheur, encore de la neige. Il y a quelque chose qui est en train de se refléter en nous. Peut-être des paroles qu'on a entendues, un livre qui peut être important. Dans cette gestation, toutes les synchronicités sont importantes en fait, pour nous donner la lumière nécessaire pour avancer. Donc c'est beaucoup des énergies d'introspection, de cocooning, de mettre une bougie voilà, dans une petite coquille Saint-Jacques. Voilà, c'est beaucoup d'énergie de lumière intérieure. Voilà. On n'est pas encore dans l'explosion de l'été, donc on est encore dans le cocooning intérieur, dans l'amour de soi. Donc là, après, on a ensuite la romance. Donc je pense que mars, avril, mai, ça va être des moments importants pour les rencontres. Voilà, les rencontres de tout genre, l'amitié, des amitiés qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça peut être des amitiés très très fortes en très peu de temps. Ouais, je sens ça aussi, des amitiés, des frères d'âme ou des âmes sœurs. Il y aura beaucoup de... Je vais me mettre là parce que beaucoup d'énergie voilà, florissante, des amitiés florissantes qui vont arriver. Donc, je t'aime un peu beaucoup passionnément avec le cœur. Donc, le cœur sera très important. Vous allez faire d'autres rencontres qui vont être avec le cœur. Et cette fois, ça sera différent. Pour les gens qui ont travaillé sur eux, ça sera différent. Vous aurez des énergies différentes dans les relations sociales et amoureuses. Donc, la romance, c'est quand même, ça parle d'amour. Et voilà, encore le chaudron.
On termine avec le chaudron encore. J'ai 2 fois l'énergie du chaudron. Donc le chaudron aussi, ça correspond au ventre. Chez les Celtes, on dit que voilà, quand on est dans le chaudron, dans le druidisme, en fait, on dit qu'on est en gestation, en fait. On est en train de travailler, quand on est en alchimie, on travaille à l'intérieur de la matrice, à l'intérieur du chaudron. Et la lumière revient. Et donc, pour le printemps, en fait. Donc, on dit désespérez pas, là, les énergies sont un peu basses en ce moment. Voilà, ça tire un peu sur la fatigue et tout ça. Reposez-vous, cocoonez-vous. De toute façon, on n'a pas trop le choix d'être dans ces énergies-là. Mais voyez, la lumière, tac, ça reflète. La lumière va revenir. Alors, c'est quelque chose que je dis souvent. Et quand on a la foi, la lumière, elle est tout le temps là, en fait. Et ben, par contre, des fois, on perd un peu. Ça peut être une journée, on n'est pas trop bien. Oh là là, on n'a pas envie quoi d'y croire et on dit voilà. Mais bon, c'est juste un sas, c'est un passage. Ça va passer. Voilà. Donc voilà, là il y a le renouveau, il y a le printemps, la magie est en toi. On reparle encore de métamorphose, on reparle de transformation et magie et ressources intérieures. Donc on vous rappelle aussi que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous, même au niveau de l'amour, ce qui est sentimental, l'amour est là, en nous. On l'a déjà en nous. C'est pas que c'est une fréquence, l'amour. C'est pas le véritable amour, c'est une fréquence. C'est pas être dépendant de l'autre ou nanana. Enfin, ça c'est pas du tout de l'amour. C'est de la dépendance affective ou c'est juste un besoin d'attention ou voilà. C'est pas ce qu'on appelle des relations authentiques. Les relations authentiques, elles sont basées sur déjà l'amour de soi-même, l'amour de vous. Et quand vous allez, on va dire, bouillonner, enfin, éclairer votre chaudron vous-même, voilà, il y a un papillon qui va venir sur la fleur, sur les fleurs. C'est en train de, même le chaudron, il est en train de fleurir. Voilà, donc c'est quand je parle du chaudron, c'est aussi toutes les blessures les blessures du passé, les blessures transgénérationnelles, tout ce qu'on a travaillé sur nos mémoires aussi passées. Tout ça, c'est en train de... Je parle à des gens qui travaillent sur eux et qui là arrivent à un nouveau stade, une nouvelle floraison, une nouvelle métamorphose. Donc là, il y a les papillons et là, le symbole du printemps. Donc le printemps est proche, là, entre le 20 mars, où ça va être le printemps, 20 mars et Beltane, 1er mai. Donc là, il y a une grande période on va souffler, on va être en floraison intérieure, ça va commencer à pousser. Donc voilà, donc gardez la foi, prenez soin de vous surtout, prenez soin de votre corps, votre âme et votre esprit surtout. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.